Alors, quand on se remet de l'électro-hypersensibilité, on a des personnes qui nous disent c'est pas possible, je te crois pas, ce que tu devais avoir, ça devait être autre chose. Moi, je suis vraiment électro-hypersensible, c'est pas pareil, on peut pas s'en remettre et c'est pas psychologique, c'est pas dans la tête. Alors, aujourd'hui, j'ai carrément une personne que j'ai accompagnée qui est électro-hypersensible et qui du coup se pose la question, mais vu le travail qu'on a fait, est-ce que j'étais vraiment électro-hypersensible ou est-ce que c'était dans ma tête? Alors, c'est une question qui peut être assez sensible. Je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Euh, je trouve ça assez terrible quand même. Je vais quand même partager mon ressenti par rapport à ce genre de remarques que je trouve assez terrible. C'est-à-dire que il y a des personnes qui vont, j'ai été voir professeur Belpomme, il m'a diagnostiqué l'électro-hypersensible. Si toi, t'as pas été diagnostiqué, alors tu peux pas dire que c'était ça. Mais c'est quoi l'électro-hypersensibilité pour vous? Parce que pour moi, personnellement, l'électro-hypersensibilité, c'est une réaction aux ondes ou à l'électricité et donc qui impacte mon corps. Mon corps a des réelles réactions. Euh, Comment vous pouvez dire à quelqu'un qui ressent dans son corps qu'il est vraiment malade, même s'il ne voit pas l'appareil en question, comme je suis sûre qu'on a tous eu ce cas-là, où vous demandez aux gens d'éteindre le téléphone, ils vous disent oui, mon téléphone est éteint, et que vous ressentez encore quelque chose, et au final, vous dites mais tu l'as vraiment éteint ou tu l'as mis en mode avion? Ah, mais je l'ai mis en mode avion, je pensais que ça irait. Ben non, c'est pas pareil, on le ressent encore. Donc, quand on en est à ce point-là, ou d'avoir le corps qui flanche avec un téléphone à 6 mètres, quand on ressent les antennes avant même de les avoir vues, euh, qu'est-ce que je pourrais donner encore comme exemple? Enfin, il y en a une tonne. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais électro-hypersensible? Je suis allée en plein hiver dans un refuge, enfin une petite cabane en bois qui était en zone blanche. Je suis allée dormir là-bas parce que j'en pouvais plus, parce que je pouvais pas dormir où j'habitais. J'ai fait une rando pour aller dormir au milieu de la forêt en plein hiver avec de la neige dehors. Quand je suis arrivée dans l'endroit, eh ben, j'ai voulu faire du feu. J'ai pas pu parce que c'était trop humide. J'ai dormi avec un legging, mon pantalon de ski, euh, des grosses chaussettes. Je pense que j'ai quand même enlevé mes chaussures. Le sac de couchage d'hiver, tout habillé. Et en fait, bah, le lendemain, mon eau avait gelé. Donc je me suis dit que bah, valait peut-être mieux que je rentre chez moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je marche, je suis bien. Et puis, je sens direct quand il y a de nouveau du réseau parce que j'ai du mal à respirer. Donc, à toutes ces personnes qui disent que non, tu n'étais pas électro-hypersensible, on peut pas s'en remettre, ben moi j'aimerais savoir, ben, du coup, ben, vous pensez que j'avais quoi si pour vous ça, ce n'est pas l'électro-hypersensibilité, de sentir euh, exactement le moment où il y a de nouveau du réseau, ressentir euh, avoir mal à la tête avant même de voir qu'il y a une antenne là qui apparaît sur l'autoroute ou je ne sais où. Euh, pour moi, c'est ça l'électro-hypersensibilité. C'est d'avoir pu voir que en dehors, en zone blanche, en dehors des réseaux, je n'ai aucun symptôme. Et j'ai pas besoin que quelqu'un me dise et me diagnostique pour ça. J'ai pas besoin. J'observe mon propre corps, j'observe mes propres réactions. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que c'est ça. Après, il y a des gens qui ont d'autres pathologies, qui ont d'autres faiblesses et qui ont en fait une électro-hypersensibilité qui est arrivée au compte-goutte, en fait, qui est arrivée au fur et à mesure, et donc ils n'ont pas pu faire le lien tout de suite. Donc je comprends que dans ces cas-là, on peut se poser la question et on peut se dire, bah, j'ai besoin d'épreuves. Mais les gens qui ont été en zone blanche, qui ont remarqué qu'il y avait une différence ou qui sentent réellement les choses, tel appareil me fait ci, tel appareil me fait ça, etc., etc., vous pouvez pas leur dire, c'est pas vrai. Vous pouvez pas leur dire c'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pas parce que vous avez cherché énormément de solutions et que vous n'avez pas pu vous en remettre
que ce n'est pas possible. Euh, c'est pas parce que je parle de tout et n'importe quoi, hein. C'est pas parce que quelque chose n'a pas été prouvé par la science que ça n'existe pas. Ça veut juste dire que, à ce moment précis, la science n'a pas pu encore montrer que, à ce moment précis, je ne sais pas comment faire. Mais à partir du moment où vous croyez que quelque chose n'est pas possible, vous ne vous ouvrez pas la porte aux solutions. Et donc, la première solution, c'est de, OK, eh ben, ouvrez votre esprit. OK, est-ce que cette personne, elle me dit qu'elle a vécu la même chose que moi et qu'elle s'en est sortie? Moi, jusqu'à maintenant, je savais pas que c'était possible. Je pensais pas que c'était possible. Eh ben, peut-être que je devrais écouter ce que cette personne allait à me dire. Même si, même si ça me déclenche des réactions, même si j'aime pas entendre ce qu'elle me dit. Parce que peut-être que cette personne, elle a une information, elle a quelque chose que moi, je ne sais pas encore. Et je vous renverrai à mon autre vidéo que j'ai faite sur est-ce que l'électrosensibilité, c'est dans la tête ou pas, pour vous répondre sur est-ce que j'ai vraiment été électro-hypersensible vu qu'on a travaillé sur le psychosomatique et que je m'en suis sortie, mais du coup, est-ce que je me le suis inventé? Est-ce que c'était dans ma tête? Eh bien, je vous dis tout de suite que non et je vous invite à aller voir cette autre vidéo pour un peu mieux comprendre voilà, en espérant avoir pu répondre à vos questions et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. À bientôt.